En 1942, Ziegler et Nichols ont publié une technique de réglage des régulateurs basée sur la méthode de réponse en fréquence et effectuée sur un procédé réel en boucle fermée. Dans cette méthode, les actions d'intégration et de dérivation d'un régulateur PID sont enlevées et un petit changement de consigne ou une perturbation est appliquée. La réponse du procédé est observée. On augmente ensuite progressivement le gain du régulateur cassé jusqu'au moment d'obtenir une oscillation soutenue, c'est-à-dire au moment où le procédé est à stabilité marginale. La valeur du gain cassé pour une oscillation soutenue est appelée gain ultime du régulateur et représentée par KCU. La période d'oscillation associée à cette oscillation soutenue est représentée par PU, la période ultime. Ces deux valeurs sont utilisées pour estimer les paramètres de réglage des régulateurs P, PI et PID. Ziegler et Nichols ont trouvé ces paramètres en faisant une expérience sur un procédé réel. On peut par contre obtenir la même information à partir de modèles directement dans le domaine de Laplace. Le tableau suivant a été suggéré par Ziegler et Nichols en 1942. Ces relations fournissent de bonnes estimations initiales pour le réglage des régulateurs P, PI et PID. On peut rarement effectuer ce genre d'expérience sur un procédé réel. La condition recherchée par l'expérience de Ziegler-Nichols, c'est-à-dire obtenir une oscillation soutenue, correspond à la situation où deux des racines de l'équation caractéristique se retrouvent sur l'axe imaginaire. Ces racines sont des conjugués complexes ayant une partie réelle nulle. Le test de Raud permet de trouver la valeur de KC ultime, mais ce test est restreint à une équation caractéristique sous la forme d'un polynôme et ne fournit aucune information sur la période d'oscillation. L'information obtenue par l'expérience de Ziegler et Nichols peut être calculée à partir de la méthode de réponse en fréquence, si le modèle ou la fonction de transfert du procédé est disponible. L'exemple du réservoir de mélange montre qu'il est très ardu d'obtenir la réponse en fréquence d'un système, même s'il est très simple. Il faut prendre la transformée de Laplace inverse à l'aide des fractions partielles et faire plusieurs manipulations mathématiques. Cette méthode est relativement longue, mais permet d'obtenir la réponse complète du système, c'est-à-dire les régimes stationnaires et transitoires. Toutefois, la partie transitoire n'est pas nécessaire pour l'analyse que nous désirons faire dans ce chapitre. Il existe plutôt une méthode très simple pour obtenir l'information en régime stationnaire seulement à partir de la réponse en fréquence d'un procédé en utilisant uniquement sa fonction de transfert dans le domaine de Laplace. Il suffit de substituer tous les S de la fonction de transfert par J-oméga, où J est le nombre imaginaire, c'est-à-dire la racine carrée de -1. Cette substitution simple mène à un nombre complexe. Le rapport d'amplitude RA et le déphasage phi correspondent respectivement au module et à l'angle de phase de ce nombre complexe exprimé en coordonnées polaires. Un nombre complexe possède une partie réelle et une partie imaginaire. Le rapport d'amplitude entre la sortie et l'entrée est égal au module du nombre complexe qui mesure sa distance de l'origine. Le module est défini comme la racine carrée de la somme de la partie réelle au carré et de la partie imaginaire au carré. L'angle de phase de ce nombre complexe est égal à la tangente -1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. La substitution de S de la fonction de transfert par J-oméga est valide pour tous les types de fonctions de transfert, incluant les délais de transport. La seule restriction est que le procédé doit être intrinsèquement stable. Nous allons maintenant montrer que cette simple substitution de S par J-oméga s'applique effectivement à toutes les fonctions de transfert en débutant par un système du premier ordre. Ainsi, on prend une fonction de transfert du premier ordre avec un gain unitaire et une constante de temps tau et on remplace S
par j oméga pour obtenir un nombre complexe. Pour obtenir un nombre complexe au numérateur seulement, nous multiplions le numérateur et le dénominateur par le conjugué complexe du dénominateur. Nous obtenons ainsi un nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire. Pour déterminer le rapport d'amplitude, nous déterminons le module du nombre complexe en prenant la racine carrée de la somme de la partie réelle au carré et la partie imaginaire au carré. On constate que nous obtenons beaucoup plus facilement le même rapport d'amplitude qui avait été obtenu en procédant à l'inverse de la transformée de Laplace de la réponse soumis à un sinus à l'entrée. On peut aussi trouver l'angle de phase en prenant la tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. Nous obtenons aussi le même déphasage qui avait été obtenu par l'inverse de la fonction dans le domaine temporel. Cette simple substitution s'applique donc pour un système du premier ordre. La substitution de S par j oméga permet d'obtenir la même information, mais beaucoup plus rapidement. Cette information sera très utile pour vérifier la stabilité des systèmes et pour spécifier les paramètres de réglage des régulateurs PID. On peut calculer le rapport d'amplitude et l'angle de phase pour une grande plage de la fréquence angulaire et porter en graphique ces deux paramètres en fonction de la fréquence. Une telle représentation graphique est appelée diagramme de Bode et consiste en deux graphiques. Le premier graphique est le rapport d'amplitude en fonction de la fréquence angulaire où les deux axes ont des échelles logarithmiques. Le deuxième graphique est celui de l'angle de phase sur une échelle linéaire et la fréquence angulaire sur une échelle logarithmique. Pour un système du premier ordre, on observe que le rapport d'amplitude est égal à 1 pour les basses fréquences et le déphasage est égal à 0. À mesure que la fréquence augmente, le rapport d'amplitude décroît rapidement et à haute fréquence, la pente de la courbe est égale à moins 1 alors que le déphasage tend vers moins 90 degrés. Les deux droites obtenues à basse et à haute fréquence s'interceptent à une fréquence angulaire oméga égale à 1 sur tau. Ces graphiques étaient très utiles avant l'ère électronique de masse parce qu'ils étaient utilisés pour calculer le rapport d'amplitude et le déphasage pour des procédés comportant plusieurs fonctions de transfert. Nous discuterons plus tard dans ce chapitre comment ces graphiques étaient utilisés. Dans ce cours, on utilisera une calculatrice ou un ordinateur pour obtenir exactement la même information. La même substitution sera maintenant appliquée pour un système du deuxième ordre. En substituant S par j oméga dans une fonction de transfert standard du deuxième ordre avec un gain unitaire, on obtient un nombre imaginaire. Pour obtenir une partie imaginaire au numérateur seulement, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué complexe du dénominateur. Nous obtenons ainsi un nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire définie en termes de la fréquence angulaire oméga et des deux paramètres de la fonction de transfert, tau et zeta. On peut déterminer le rapport d'amplitude en calculant le module du nombre complexe comme étant la racine carrée de la somme de la partie réelle au carré et de la partie imaginaire au carré. Après quelques manipulations mathématiques, nous obtenons le rapport d'amplitude égal à 1 sur la racine carrée de la somme du carré de 1 moins tau carré oméga carré au carré et du carré de 2 zeta tau oméga. Ce rapport d'amplitude est en tout point identique au rapport d'amplitude trouvé au chapitre 4 pour un système du deuxième ordre. L'angle de phase est obtenu en prenant la tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. Nous obtenons aussi le même déphasage obtenu par l'inverse de la fonction dans le domaine temporel vu au chapitre 4. Cette simple substitution s'applique donc aussi pour un système du deuxième ordre. Comme nous l'avons fait pour un système du premier ordre, on peut tracer le diagramme de Bode d'un système du deuxième ordre. Le premier graphique, ayant des axes logarithmiques, présente le rapport d'amplitude en fonction de oméga tau.
On obtient une courbe différente pour chaque valeur de zeta. Le deuxième graphique est celui du déphasage sur une échelle linéaire en fonction de oméga tau sur une échelle logarithmique. À basse fréquence, le rapport d'amplitude est égal à 1 et le déphasage est égal à 0. À mesure qu'on augmente la fréquence angulaire, le rapport d'amplitude peut passer par un maximum dépendamment de la valeur de zeta et par la suite diminue rapidement. L'angle de phase passe de 0 à moins 180 degrés. La pente de la courbe du rapport d'amplitude est égale à moins 2 à fréquence élevée. Il est intéressant de constater que le rapport d'amplitude peut être plus grand que 1. Plus la valeur de zeta est faible, plus le rapport d'amplitude à la fréquence autour de 1 sur tau est grand. On peut extrapoler à des systèmes d'ordre supérieur. La pente de la courbe du rapport d'amplitude pour le premier graphique, pour un système du premier ordre, est de moins 1. Pour un système du deuxième ordre, de moins 2. Pour un système du troisième ordre, de moins 3, et ainsi de suite. Pour l'angle de phase, nous avons moins 90 degrés pour chaque ordre. Donc, moins 90 degrés pour un premier ordre, moins 180 degrés pour un deuxième ordre, moins 270 degrés pour un troisième ordre, et ainsi de suite. Une autre représentation de la même information que le diagramme de Bode, mais sous un graphique unique, est exprimée par le diagramme de Nyquist. C'est un graphique de la réponse en fréquence de G de J-oméga en coordonnées polaires pour une plage d'oméga variant de 0 à l'infini. Les axes du graphique sont la partie réelle en abscisse et la partie imaginaire en ordonnée. Il est important de réaliser que tangente moins 1 pour le calcul de l'angle de phase ne reconnaît que deux cadrans, le cadran 1 et le cadran 4. Il faut donc en tenir compte lors du calcul de l'angle de phase. En réalité, il est prudent de vérifier le signe de la partie imaginaire et de la partie réelle pour réaliser dans quel cadran le nombre complexe se situe. Par exemple, une fonction de transfert du deuxième ordre, nous avons le déphasage égal à tangente moins 1 du rapport de moins 2 zeta oméga tau sur 1 moins tau carré oméga carré. Si tau carré oméga carré est plus grand que 1, le dénominateur et le numérateur sont tous les deux négatifs, de sorte que l'angle de phase doit être situé entre moins 90 degrés et moins 180 degrés. Par contre, l'angle de phase calculé se retrouvera dans le premier cadran, de sorte qu'il faut soustraire 180 degrés ou pi pour obtenir le bon angle de phase. Il est aussi important de vérifier le mode de votre calculatrice, selon qu'il est en degrés ou en radians. Nous allons maintenant vérifier si la simple substitution de S par J oméga s'applique aussi pour la fonction de transfert d'un délai ou d'un retard pur. Cette substitution dans E à la moins θ S mène à E à la moins J oméga θ. L'exponentielle de moins J oméga θ est égale à la somme du cosinus de moins oméga θ et de J fois le sinus de moins oméga θ. Nous avons donc un nombre complexe avec sa partie réelle et sa partie imaginaire pour lequel il est possible de calculer le rapport d'amplitude et l'angle de phase. Le rapport d'amplitude est égal à la racine carrée de la somme de la partie réelle au carré et de la partie imaginaire au carré, qui donne 1 dans ce cas particulier. L'angle de phase de ce nombre complexe est égal à la tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle et on obtient moins oméga θ. Le diagramme de Bode d'un retard pur est très simple. Comme le rapport d'amplitude est égal à 1, nous obtenons une droite horizontale pour toutes les fréquences angulaires, comme le montre la figure du haut. D'autre part, l'angle de phase étant égal à moins oméga θ décroît rapidement à mesure que la fréquence angulaire augmente, comme le montre la figure du bas.